Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci à Aneka. Dear President, I hope you excuse me to speak in French. Je me présente, donc je suis docteur en médecine, ayant exercé de 1974 à 2015, diplômé en cancérologie à Bobigny à Paris, et j'ai toujours été passionné d'une part par l'alimentation, puis par l'équilibre nutritionnel et l'influence éventuellement des déséquilibres nutritionnels. Et c'est d'ailleurs mon maître à Paris, Lucien Israël, qui m'avait un peu initié dans ce domaine. L'influence des déséquilibres et des déficiences éventuelles sur la santé d'abord, sur le bien-être et bien entendu sur la jeunesse des maladies chroniques. Donc que l'aliment soit ton remède, bien entendu, c'est cette phrase du célèbre Hippocrate à laquelle nous revenons constamment. Alors, je ne sais pas comment ça marche, voilà. Alors, ma rencontre avec l'ubiquinol a été un peu violente. Elle a été à la fois personnelle et professionnelle. Alors, sur le plan personnel, c'était extrêmement violent, puisque en 2004, quelques jours avant le tsunami en Asie, j'ai eu un grave accident de ski, une triple fracture du plateau tibial, qui m'a conduit à 6 mois d'immobilisation. Et au sortir de ces 6 mois, j'ai voulu faire un bilan cardiologique pour augmenter un petit peu mes prestations d'assurance, mes polices d'assurance. Et là, on s'est rendu compte que finalement, sans savoir exactement quand et sans que je n'ai jamais eu aucun symptôme, j'avais fait un petit infarctus complètement asymptomatique qui s'est révélé par la suite, d'ailleurs, plutôt par des symptômes de fatigue. Bon, j'avais un terrain hyper tendu, j'avais un certain, on en a parlé, certains problèmes de syndrome métabolique. Et malgré, je crois, une bonne diététique et surtout malgré le sport, puisque j'étais et je suis toujours assez bon skieur, puisque ça n'est pas sur les diapositives et Aneka m'en excusera, j'ai aussi contribué à la préparation de l'équipe olympique de ski féminine de ski de boss qui a eu 3 médailles d'or, comme vous le savez. Donc je me suis bien entendu pour ça aussi intéressé personnellement et professionnellement pour la préparation des sportifs, à la coenzyme Q10 d'abord et à l'ubiquinol par la suite, puisqu'à cette époque, l'ubiquinol n'était pas encore connu. Ce qui était parfaitement connu par contre, c'était, et ça a été dit par les différents conférenciers, c'était l'importance de l'ubiquinol sur la gestion des douleurs musculaires et en particulier la gestion des douleurs musculaires sous traitement statine. Alors, ubiquinol, le miracle japonais, bien sûr. Je pense personnellement qu'il y a aujourd'hui un phénomène qui à moi tout à fait m'interpelle. C'est que je crois que dans un pays comme la France, et même bien entendu les États-Unis, tous les cardiologues devraient connaître l'ubiquinol. Parce que le premier réflexe devant une personne qui a des problèmes vasculaires, on a parlé du Hainaut, j'ai souri quand vous parliez, je crois que c'est vous, monsieur le professeur, qui parliez du Hainaut. Je pensais que c'était très bon aussi pour l'érection masculine, hein, d'agir sur le Hainaut. Vous ne l'avez pas dit, mais moi j'avais envie de le dire. Hein. On prend de l'arginine, on prend beaucoup de choses, on prend de la citrulline pour la récupération sportive, mais l'ubiquinol, c'est très bien aussi. Alors la tolérance aux statines, je crois que ça a été dit, j'y reviendrai pas. L'attention, dès que quelqu'un, même jeune, a des problèmes de tension, de mauvaise régulation tensionnelle, d'hypertension, eh bien on devrait lui proposer immédiatement une mise sous ubiquinol. La fatigue chronique, bien sûr, et ça, des fatigués chroniques, nous en connaissons tous autour de nous. Alors, bien entendu, l'ubiquinol n'est pas le seul traitement de la fatigue chronique. Et d'ailleurs, à propos de ce qui a été dit, je crois que c'est vous qui avez dit ça, à propos des effets peut-être un peu plus limités de l'ubiquinol sur la fatigue cérébrale, je crois que c'est en réalité parce que le phénomène de la fatigue cérébrale est lié à d'autres causes, notamment à des causes infectieuses, inflammatoires chroniques, contre lesquelles l'ubiquinol vient évidemment agir, mais il faut bien entendu régler l'ensemble des causes si on veut avoir une action totale. Alors la respiration cellulaire, oui, aujourd'hui,
tous les cardiologues et tous les médecins vous diront que, bien entendu, il faut le premier geste pour récupérer d'une maladie chronique, d'un cancer, c'est l'activité sportive, parce que ça stimule l'oxygénation cellulaire et l'oxygénation générale de l'organisme. Et le biquinol, bien entendu, lui, va stimuler l'oxygénation de la mitochondrie. Et donc, ces deux facteurs, et d'autres, bien entendu, sont absolument complémentaires et sont absolument indispensables. Et vous allez voir dans les diapositives suivantes, si j'arrive à les... J'appuie un peu sur tout, comme ça, voilà, on finit par y arriver. Alors, ah non, je suis allé dans l'autre sens. Non, voilà. J'ai trouvé. Alors, je vous disais la récupération musculaire après l'effort. Oui, j'ai trouvé une petite étude, moi qui n'a pas été citée, sur des athlètes de kendo, qui a montré qu'une supplémentation de 300 mg par jour produisait une amélioration de la fatigue musculaire, mais on peut, et surtout une protection des micro-lésions. Et je travaille beaucoup avec un confrère parisien, qui est le docteur Gérard Guillaume, qui a été lui aussi le médecin de la Française des Jeux sur le Tour de France. Il a arrêté il y a quelque temps, qui est rhumatologue, qui a été l'initiateur aussi de phénomènes de récupération, comme la cryothérapie dont on parlait tout à l'heure. Et bien entendu, comme pour le ski de boss, le vélo, c'est la même chose. On cherche non seulement à aider à récupérer, mais on cherche à protéger la fibre musculaire. Et c'est probablement une des actions très très importantes de l'ubiquinol. Il y en a une autre qu'on oublie souvent et que qui a été confirmée par de multiples amis dentistes, c'est l'activité de l'ubiquinol sur les parodontopathies et la protection donc des saignements gingivaux. Alors vous savez que c'est extrêmement important. Les infections dentaires font le lit des problèmes cardiaques et de bien d'autres problèmes. Et la prise d'ubiquinol permet à la gencive de se cicatriser, à condition qu'effectivement on puisse aussi, dans certains cas, donner les anti-infectieux correspondants. Et c'est un peu le même schéma que celui que je vous donnais tout à l'heure pour les problèmes cérébraux. Alors, ubiquinol et vieillissement, ça a été dit déjà par le professeur Thiano, donc je ne vais pas y revenir, mais il est quand même important de comprendre qu'on a son taux maximum d'ubiquinol vers la vingtaine d'années, qu'on perd déjà une grande partie quand on arrive à l'âge de 40 ans, et qu'entre l'âge de 40 ans et l'âge de 80 ans, et vous savez que nous sommes tous là avec l'espérance de vivre bien au-delà de 80 ans, eh bien si nous voulons vivre bien au-delà de 80 ans et avoir encore des muscles, et lutter contre la sarcopénie, puisque ça a été dit aussi, la sarcopénie, c'est-à-dire la perte de la masse musculaire, c'est le symptôme du vieillissement. Et quels sont les trois moyens de lutter contre cette sarcopénie? C'est l'exercice, c'est la nourriture correcte et notamment l'apport de protéines, et c'est aussi, bien entendu, des molécules telles que le biquinol. On voit qu'entre 40 et 80 ans, on voit que ces taux s'effondrent. Et on ne sera pas étonné de voir que c'est à partir de 40 ans que, effectivement, l'action de l'ubiquinol, même sur des gens qui ne sont pas malades, c'est-à-dire en prévention du vieillissement et en prévention de la fatigue chronique et en prévention de la sarcopénie, on ne sera pas étonné que c'est peut-être là qu'elle est la plus importante. Alors moi, je considère, c'est deuxième paradigme, si vous voulez, je considère qu'il faudrait absolument que tous les cardiologues du monde soient beaucoup mieux informés de l'ubiquinol et soient prescripteurs de l'ubiquinol. Et je considère que le public dans son ensemble, on devrait être informé sur le fait qu'à partir de 40-50 ans, on devrait s'intéresser à ce problème et pouvoir peut-être s'améliorer avec ce type de molécules. Alors, c'est un petit peu ce que je vous disais. Les apports alimentaires sont extrêmement importants pour la lutte contre le vieillissement, mais il faut savoir que beaucoup de gens aujourd'hui font des régimes. À tort ou à raison, ce n'est pas le sujet, et font des régimes qui, pas forcément, contiennent des viandes, contiennent des poissons, contiennent des céréales complètes, contiennent des noix qui sont tous sources d'ubiquinol. Par ailleurs, il faut des quantités importantes d'aliments pour apporter des quantités ad hoc d'ubiquinol que l'on sait exactes. C'est pour ça que, bien entendu, une supplémentation devient absolument nécessaire à partir d'un certain âge, et en particulier si on est sédentaire, si on est fumeur, si on boit de l'alcool, si on a une maladie chronique. Alors, voilà, ubiquinol et maladies cardiovasculaires. On en a parlé tout à l'heure, on en a parlé avant la conférence.
Il y a beaucoup d'études sur ces questions et monsieur le professeur en a cité quelques-unes, il en a beaucoup d'autres dans sa poche. On pense aujourd'hui que l'on pourrait... Moi, j'ai fait des essais, par exemple. J'ai fait des essais chez des Parkinsoniens de leur donner des doses de plusieurs centaines de milligrammes de Ubiquinol. Et ces patients ont tous été améliorés. Sur le diabète, on en a parlé. Sur la chorée de Huntington, qui fait partie de ces maladies orphelines dont on a parlé, j'ai un jeune patient qui est suivi par l'hôpital, qui lui a prescrit de l'ubiquinol. Et donc, et effectivement, sa mère a remarqué une amélioration. La fibromyalgie, ça fait partie des douleurs musculaires. Et bien entendu, on ne sera pas étonné que si on est en mesure d'améliorer des douleurs musculaires liées aux statines, on peut améliorer en partie des douleurs musculaires liées à la fibromyalgie. Quant à la DMLA, je n'ai pas d'expérience personnelle, mais là, il faudrait interroger un ophtalmologue, et j'en connais un, qui effectivement prescrit de l'ubiquinol à ses patients. Et tout à l'heure, dans le premier exposé qui a été fait par monsieur le professeur, il a parlé de la régénération de la vitamine E, la vitamine I. Mais l'ubiquinol sert aussi à régénérer la vitamine C. Vitamine C. Et la vitamine C, vous savez qu'on peut pas... si l'ubiquinol n'est pas une vitamine, la vitamine C est une vitamine. On ne peut pas vivre sans vitamine C, parce que si on est sans vitamine C, on meurt de scorbut. Et la vitamine C, c'est la base du collagène. Le collagène, c'est ce qui fait la structure de nos os, c'est ce qui fait la paroi de nos artères. Donc on comprend à quel point l'ubiquinol peut être impliqué donc, dans cette protection à la fois des douleurs musculaires, articulaires et des problèmes vasculaires. Enfin, pour terminer, je vous disais que la passion de mon travail et le fondement de mon travail, c'est la recherche des déficiences et la recherche des compléments pour essayer de faire que nous puissions non seulement vivre plus longtemps, mais vivre longtemps, en bonne forme, très actifs. Alors, il y a effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on devrait s'intéresser chacun à son taux d'ubiquinol. Ça n'est pas sur les diapositives, mais je tiens à vous le dire, l'ubiquinol, la coenzyme Q10, il faut être exact, la coenzyme Q10 se fait doser sur le plasma sanguin par n'importe quel laboratoire de France et de Navarre. Ça coûte une cinquantaine d'euros, c'est pas remboursé, mais je fais partie des gens, comme le professeur Montagnier par exemple, qui dit ça vaut la peine une fois par an, au moins, de faire ce genre de dosage. Comme ça vaut la peine une fois par an de faire son dosage de vitamine D, en particulier avant l'hiver, comme ça vaut la peine... Alors, j'ai des amis, des confrères qui disent, de toute façon, à partir de la cinquantaine, on devrait tous prendre du magnésium, des oméga-3 et de l'ubiquinol. Alors, on ne les prend pas forcément à l'aveugle, on peut aussi faire des dosages. Hein. Pour les oméga-3, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça existe. Pour l'ubiquinol, la vitamine D et le zinc, qui est le précurseur de 200 enzymes dans l'organisme qui interviennent sur le vieillissement, c'est très facile et c'est très peu cher. Voilà, donc c'était l'essentiel de ce que j'avais à vous dire et j'espère que ça apportera un complément à tout ce qui a été dit avant sans trop le recouper. Je vous remercie de votre attention.